Je voudrais dire pour mes premiers mots, rendre hommage à Béatrice et Jean-Paul Chaude pour le travail qu'ils ont fait, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, au-delà du message, au-delà de ces émotions qui vibrent en nous et qui vont marquer l'histoire, parce que pour répondre au monsieur, faire des conférences, porter une communication, c'est aussi construire l'histoire. Et je crois que vous construisez l'histoire en portant témoignage pour les générations futures. Vous avez remarqué que chaque image est un tableau et que même les rapaces corses vibrent au son de la musique de ce film. C'est absolument une symphonie. Donc je voudrais qu'on rende un hommage artistique au film. Et qui sait, au contraire de... Pardon, juste une petite remarque. Oui. L'image est très belle, mais je pense qu'on a des rapaces beaucoup plus dangereux. Sur lesquels nous luttons aussi. Oui. Mais il y a des rapaces naturels qui sont très utiles. Et des rapaces artificiels dont vous parlez, je comprends bien. Je voudrais que nous remarquions ensemble que la question de monsieur est très importante et elle me fait aussi écho parce que, avec un certain nombre de scientifiques dans cette salle, dont Christian, que je remercie, mon collègue Joël Spirou et surtout toute une bonne partie de mon équipe qui est en haut, je les salue, je voudrais dire que les liens santé-environnement nous tiennent à cœur et qu'aujourd'hui, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, comme vous le savez, que nous sommes aussi nombreux et que nous avons autant pollué. Et que nous avons autant atteint la biodiversité, 20-30% des espèces qui disparaissent, comme nous le disons dans le film, et que nous avons autant modifié le patrimoine héréditaire des êtres vivants qui nous entourent avec les OGM d'une manière artificielle et à une vitesse industrielle. Et que c'est la première fois que nous prenons conscience de tout cela collectivement à un niveau de plus en plus important. Je reviens de Nagoya, au Japon, où il y avait le Forum international sur la biodiversité, la suite du protocole de Carthagène, qui a été une relative réussite, tout le monde l'admet, par sa prise de conscience. On n'en est plus à dire simplement par les politiques la maison brûle, mais beaucoup de politiques, et on a eu une belle brochette de femmes politiques. Et pas seulement une députée européenne, mais deux. Corinne Lepage, très humblement, n'a pas dit qu'elle était responsable de la commission environnement au Parlement européen et qu'elle fait beaucoup pour les liens environnement-santé. Je voudrais que vous sachiez que nous, les doseurs de l'impossible, les petits scientifiques dans les laboratoires, on remarque aujourd'hui, et je voudrais en ce sens rendre un deuxième hommage au premier film de Jean-Paul Chaude. En tout cas, moi ça me fait toujours un jour de dire les premiers, comme j'ai vu les documentaires télévision auparavant, et les films, les superbes films qu'il avait fait sur les bergers ou les grands cuisiniers. Je voudrais juste, pour rendre hommage au film Nos enfants nous accuseront de Jean-Paul Chaude, que nous refaisions plus que sur le cancer, ce qui avait été fait dans cette salle même, pour un colloque qui était aussi rempli, et qui était, il y a maintenant quelques années à l'UNESCO. Je voudrais juste, parce que nous avons tous été touchés dans notre chair, que vous réalisiez que si vous êtes ce soir représentant de ceux que vous aimez, vos proches, amis, famille, et que vous disiez qui souffre ou a souffert d'un cancer dans ses proches ou lui-même, famille ou amis. Vous pourriez lever le bras. Vous vous souvenez, tout le monde n'a pas vu Nos enfants nous accuseront. Regardons-nous, messieurs, dames. Et alors maintenant, si on ajoute les maladies de dégénérescence nerveuse, j'étais avec mon épouse tout à l'heure et nous évoquions une jeune personne qui a à 50 ans une maladie de dégénérescence nerveuse. Mon propre frère aussi, qui a 5 ans de moins que moi, qui a une dégénérescence nerveuse. Je voudrais que nous disions ceux qui sont atteints parmi les proches ou nous-mêmes de dégénérescence de type Parkinson, Alzheimer ou autre maladie, instabilité nerveuse qui nécessite un traitement. Vous pouvez lever la main? Maintenant, les gens qui ont un problème immunitaire, une maladie auto-immune ou une allergie qui nécessite un traitement, eux-mêmes ou dans leurs proches, vous pouvez lever la main? Les personnes qui ont une maladie hormonale, eux-mêmes ou dans leurs proches,
diabète ou maladie de la thyroïde ou autre. Vous pouvez lever la main? J'en suis aussi. Les personnes qui ont eux-mêmes dans leurs proches une maladie de la reproduction, une hypofertilité, ou un problème qui a nécessité une consultation à cause d'un problème de reproduction. Vous pouvez lever la main, même ou dans leurs proches? Maintenant, toutes les personnes qui ont levé la main une fois, vous pourriez lever la main de nouveau? Voilà, mesdames et messieurs, regardez-vous. J'ai fait ce sondage avec mes collègues, notamment de l'association des scientifiques responsables au niveau social et environnemental européenne, dont Christian Relo fait partie. Nous sommes maintenant dans de nombreux pays. Et en Russie, au Japon, en Inde, au Canada, en Europe, dans différents pays, tout le monde lève toujours la main. Vous croyez que c'est normal? Eh bien, sachez que les cancers chez les enfants augmentent selon les statistiques de l'INSERM dans tous les pays du monde industrialisé, chez les enfants. Ce n'est pas simplement parce que nous devenons plus vieux. Voyez-vous, toutes ces maladies pour lesquelles vous avez levé la main, premièrement, la médecine classique ne les explique pas par une recrudescence de bactéries ou de virus. En fait, les bactéries ou les virus n'expliquent qu'une petite proportion de ces maladies. Elle ne les explique pas par une nouveauté dans la génétique, parce que toutes ces maladies ont explosé en 50 ans, et la génétique humaine n'a pas changé tant que ça en 50 ans. Reste l'environnement. Eh bien, mesdames et messieurs, il n'y a pas un testicule d'homme dans cette salle, il n'y a pas un ovaire de femme, il n'y a pas un sein de femme, il n'y a pas un cerveau de personne dans cette salle, qui ne contiennent pas au moins une cinquantaine de produits industriels sur les 100 premiers qui sont dosés sur 100 000 substances chimiques commercialisées depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que nous avons tous en nous des PCB, du DTT. Il n'y a pas un sein de femme qui n'en a pas, parce que tous les laits de femmes du monde qui ont été dosés en ont. Tous les sangs de parlementaires européens qui en ont. Il n'y a pas une personne qui soit dénuée de pesticides dans cette salle, à commencer par le DTT, de dioxyde. Et les 15 premiers polluants du monde, c'est ce que nous étudions dans notre laboratoire sur les cellules embryonnaires, ont exactement sur des animaux de laboratoire l'effet de maladies pour lesquelles vous avez levé la main. Donc nous savons recréer en laboratoire avec ces substances ces maladies. Le problème, pourquoi la médecine ne le voit pas? C'est parce que elle est dans l'épidémiologie, l'étude des épidémies, l'étude des effets à court terme. Elle ne connaît pas les effets combinés, les effets à long terme. Les hôpitaux qui sont les cathédrales aujourd'hui pour lutter contre les bactéries ou pour la chirurgie ne connaissent pas le problème de la décontamination. Eh bien, nous devons travailler sur deux axes, et c'est un peu ça le message d'espoir qui est porté dans les films de Jean-Paul Jourde. Le premier, c'est la dépollution. Alors peut-être qu'on parlera de la dépollution individuelle dans le prochain film, mais en tout cas de la dépollution par l'agriculture biologique, par des méthodes de préservation de la nature, et aussi, surtout, en comprenant les effets de ces produits industriels qui ont été fort mal évalués. Je dis un petit peu dans le film, vous savez, les OGM, c'est un scandale parce qu'ils sont pleins de pesticides. Merci à vous tous. Merci. Vous comprenez en écoutant le générique Serralini combien il faut soutenir son combat, parce que son combat est le nôtre.